Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 27 mai. Voici les titres de ce journal. C'est à Saint-Urbain que le FN enregistre son plus gros score en Vendée avec plus de 45% des voix. Pour essayer de comprendre les raisons d'un tel résultat, nous nous sommes rendus sur place. Comment développer l'utilisation des voitures électriques? Le service public des énergies a trouvé la solution en installant des bornes de recharge un peu partout sur le département. D'ici à la fin de l'année, 80 bornes devraient être implantées sur la Vendée. Il participe à Roland-Garros depuis 12 ans et a certainement l'une des meilleures places. Mais Jean-Marc Michel n'est pas là pour profiter du spectacle, mais bien pour arbitrer. Le Vendéen est en effet juge de ligne alors que la compétition a débuté depuis dimanche. Il nous racontera les coulisses de cet événement sportif. C'est donc à Saint-Urbain que le Front National a réalisé son plus gros score avec plus de 45% des voix. Alors pourquoi un tel résultat? Explication sur place avec Carl Laboureux. L'affiche n'a semble-t-il pas été très appréciée et pourtant, c'est dans cette commune de 1700 habitants que le Front National réalise son meilleur résultat, 46,90% des suffrages. C'est tout simplement plus du double des voix réalisées par l'UMP et près de 10 fois celles obtenues par le Parti socialiste. Un score qui interroge et en premier lieu les habitants eux-mêmes. Certains avancent le fait qu'il y ait pas mal de jeunes couples relativement modestes qui se sont installés sur la commune depuis quelques années grâce aux lotissements communaux et que peut-être ces jeunes en ont ras-le-bol des partis traditionnels, PS, UMP et autres. Ils disent on va changer pour voir, ou pour donner une leçon peut-être, ou faire peur aux autres partis pour dire qu'il y a une réaction, quoi. Un vote contestataire, c'est aussi le sentiment du maire de la commune pour qui ce résultat est également très ponctuel. À Saint-Urbain, on n'a aucun problème d'intégration, de délinquance, de choses comme ça. Donc c'est vraiment un vote sanction de la part des Urbinois qui veulent marquer leur désenchantement vis-à-vis des politiques actuelles. Reste donc à savoir si cet électorat Front National va se pérenniser. Non pour le maire de la commune, peut-être pour certains électeurs FN. J'ai voté à gauche avant, quand j'étais salarié. Après, je me suis mis à mon compte et je me suis aperçu qu'on était, avec les charges, on était vraiment matraqués. Donc j'ai voté à droite. Et puis là, j'ai voté FN. C'est un coup de gueule, mais bon, pourquoi pas? Moi, je dis que Marine Le Pen, elle est pas extrême comme son père l'était, quoi. Et puis bon, c'est un parti qui peut changer, hein. Réponse lors des prochaines élections départementales et régionales l'an prochain et surtout en 2017 à l'occasion des présidentielles. Et du côté du FN, on se félicite évidemment des résultats. Écoutez ce qu'en dit Brigitte Neveu, la responsable départementale du parti. Nous avons des très très beaux succès en Vendée. Nous avons quand même, j'ai fait le détail, nous avons 43 communes à plus de 30%, nous en avons 2 à 40 et voire un peu plus, et puis énormément de communes, à peu près 120 je crois, où la liste du Front National est en tête. Bon, donc c'est un magnifique succès. Je veux dire, on multiplie par 6 les résultats de 2009, où j'étais moi-même tête de liste d'ailleurs. Le contexte n'était pas le même, et c'est vrai que Marine Le Pen a apporté un souffle énorme au Front National. Voilà. Un mot à présent sur ce nouvel accident dramatique. Dimanche à Trièze, un bébé de 3 mois a perdu la vie lors d'une collision entre 2 véhicules. Le conducteur en cause a été placé en garde à vue. Âgé de 20 ans, il conduisait avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée. Avec cet accident, le nombre de tués sur les routes du département ne cesse donc d'augmenter. 21 personnes ont perdu la vie depuis le mois de janvier. Un mot à présent de la réforme territoriale. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Jacques Oxiette a réaffirmé sa volonté de préserver l'unité des Pays de la Loire. Le président de la région a rappelé les différentes hypothèses. Il a également précisé qu'il avait remis une lettre au président de la République, une lettre résumant la position des acteurs de la région. Le président de la République qui a d'ailleurs précisé dans son intervention hier soir que le projet de réforme territoriale serait présenté la semaine prochaine. Et puis un dernier mot de politique avec l'affaire Pygmalion et ce changement de tête à l'UMP suite à la démission de ce matin de Jean-François Copé. Une démission dont se félicite Bruno Retailleau, le président départemental de l'UMP qui est proche de François Fillon, estime que c'était une étape indispensable.
Bien sûr, c'était une étape indispensable. Quand on voit les montants, plus de 10 millions d'euros, peut-être 20 millions d'euros, ça ne pouvait pas durer comme cela. Et je pense que le bureau politique ce matin a pris la seule décision qui convienne pour refonder l'UMP. Je pense que si on veut redonner confiance aux Français, notamment dans la politique, la moindre des choses, c'est précisément de faire le ménage de ce genre-là. Un mot à présent sur cette distinction que viennent de recevoir certaines communes de France et donc de Vendée. 8 d'entre elles ont obtenu le label Pavillon Bleu. Vous le voyez, on y retrouve surtout des communes du littoral comme la Barre-de-Mont, Saint-Hilaire-d'Oriez ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Et pour la première fois, la commune de Xanthon-Chassenon fait partie des lauréats. Précisons que ce label récompense les efforts effectués sur les qualités des eaux de baignade et sur la préservation du littoral. En vous rendant sur ces sites, vous verrez donc désormais flotter le drapeau du Pavillon Bleu. On va s'intéresser à présent à l'avenir de PRB. Le spécialiste de revêtement basé à la Motte-à-Char souhaite agrandir sa carrière de sable basée à la Boissière-des-Landes. Il s'agirait alors d'une extension de 50 hectares. Oui, mais voilà, ce projet pose quelques problèmes aux riverains. Grégoire de Châtillon est donc allé à la rencontre des deux parties concernées. Jean-Jacques Laurent, le PDG de PRB, est ici chez lui. La sablière de la Lande, dont il est propriétaire, lui fournit l'essentiel de son or brut pour réaliser ses produits de revêtement. Mais voilà, pour faire perdurer l'activité, il faut s'étendre. L'extension permettra de maintenir ces 400 000 tonnes de sable par an et d'avoir une possibilité d'extraction sur une trentaine d'années. Cette extension, elle ne plaît pas à tous les riverains. Bon, ma maison, elle est là. Et la sablière va passer à 20 mètres de la route. Tous ces terrains-là, à partir du buisson-là... Yves est né ici. L'agrandissement de la sablière, dit-il, lui gâche la vie. Il n'y aura plus de nature. Ils vont détruire les buissons, ils vont détruire je ne sais pas combien d'hectares. Ça va nous empêcher d'aller nous promener dans les champs parce qu'on n'a plus de chemin. Ça va nous empêcher beaucoup de choses. Bon, on n'aura plus le droit... Il y aura le bruit, il y aura tout, on sera plus tranquille comme avant. La sablière existe depuis 30 ans, les gens qui achètent ou vendent en périphérie de la sablière le savent depuis toujours. Et on a toujours essayé de composer avec nos riverains. Comme tout voisinage, quand il y a un petit problème technique, eh bien, on le solutionne avec le riverain. Là, je pense qu'effectivement, par rapport à certaines nuisances qui peuvent exister, il y avait les problèmes de poussière quelquefois. Aujourd'hui, on arrose les pistes. Demain, on aura un tapis pour la partie extension. Voilà, je pense qu'on essaye de travailler en collaboration avec le voisinage depuis toujours. Si le projet est retenu, l'extension de la sablière se fera par phase de 5 ans. Aujourd'hui, une étude d'impact est en cours. Réponse à la fin de l'année. Les propriétaires de véhicules électriques vont pouvoir se réjouir. L'installation de bornes de recharge se poursuit. Exemple ce lundi à La Roche-sur-Yon. Le SIDEF vient en effet d'inaugurer sa première borne de recharge rapide près du rond-point des Établières. Vous le voyez sur ces images. Dans le même temps, une autre borne a été installée à Chaland. Et alors tous les véhicules électriques et hybrides pourront donc se recharger en 5 minutes pour 25 km d'autonomie et ce, gratuitement. D'ici à la fin de l'année, le département devrait compter près de 80 bornes sur 44 communes. On est pratiquement le premier département à déployer à l'échelle du département autant de bornes. Aujourd'hui, ça s'est fait sur quelques agglomérations, plutôt les grandes agglomérations. Mais on s'aperçoit finalement que le véhicule électrique est plutôt destiné au trajet quotidien, 60-70 km quotidiens. Et du coup, ça correspond bien à des déplacements dans un département rural comme celui de la Vendée. Le bac a déjà débuté, du moins pour les options. Depuis quelques jours, certains jeunes passent en effet leurs épreuves sportives ou artistiques. Exemple ce mardi au lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon, où les candidats vendéens présentaient leurs œuvres d'art plastique. Rappelons que les options ont une notation particulière. Seules les notes au-dessus de 10 sont comptabilisées et permettent donc de gagner des points pour la note finale du bac. Je peux avoir soit 0 points en plus, mais jusqu'à 20 points. Donc quand on est à quelques points de la mention ou du bac, c'est assez important. Pour pouvoir avoir des points supplémentaires pour mon bac et parce que j'aime bien travailler l'art plastique, les matériaux et tout ça. Là, ça fait déjà 1 de passer, vraiment stressant, donc ça peut qu'apporter du bien pour la suite. Ça finalise en fait tous nos travaux qu'on a fait depuis le début de l'année, donc c'est voilà, maintenant le chapitre est clos.
Le bac 2014 est donc lancé pour certains. Les épreuves traditionnelles débuteront le 16 juin pour tous les terminales. Avant ça, beaucoup termineront les cours le 6 juin pour pouvoir profiter de 15 jours de révision, bien sûr. Et on va retrouver à présent les jeunes des lycées professionnels. Eux n'ont pas de bac à la fin de l'année puisqu'il s'agit de contrôle continu. Mais certains participent au Challenge Academy toute l'année. Ils sont donc en formation de métallurgie, de plasturgie ou encore de chaudronnerie. Et ensemble, ils créent des prototypes qu'ils présentent ensuite lors d'un exercice grandeur nature. Reportage à Notre-Dame-de-Mont. Kart cross, buggy télécommandé et char à voile. Ce sont les 3 disciplines dans lesquelles 250 élèves des lycées professionnels de l'Académie de Nantes se sont affrontés. Chaque lycée arrivant avec ses propres prototypes fabriqués durant l'année. Certes, chacun veut obtenir la meilleure place au classement, mais l'aspect compétition n'est pas le seul du challenge. L'idée, c'est de réunir aussi beaucoup de jeunes sur un site qui est magnifique, Notre-Dame-de-Mont, donc qui permet d'avoir... D'abord parce qu'on est très bien accueillis ici, première chose. Et ensuite, dans l'idée, c'est aussi du savoir-être pour les élèves, c'est de partager avec d'autres établissements des activités. Pour les élèves, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Il leur faut notamment gérer les imprévus mécaniques qui sont fréquents durant la compétition. La rotule de direction. Pas trop grave. Un peu quand même parce que ça, on peut pas rouler. Vous avez ce qu'il faut pour réparer? Oui, là on a la pièce et puis après le tube. Même pas 10 minutes, ouais. Alors ça joue sur les temps des qualifs en fait. Pour les enseignants, le challenge est l'occasion d'observer les élèves dans un cadre différent, mais aussi de leur permettre de s'auto-gérer durant 3 jours. Ce qu'on voit déjà tout de suite, il y a plus de travail en autonomie. Donc ils sont allés chercher des informations, ils sont plus autonomes. C'est vraiment une des choses qui est autonomie et cohésion de groupe. C'est vraiment 2 points sur lesquels les élèves ont vraiment progressé entre la préparation et la participation. Les élèves ont listé les points à améliorer pour l'année prochaine. Certains ont même déjà commencé à préparer l'édition 2015. Au chapitre culture, les jardins ouvrent leurs portes ce week-end. Partout en France, la 12e édition des Rendez-vous Jardins invite en effet le public à découvrir son patrimoine floral. L'opération a été présentée il y a quelques jours. En Vendée, 32 sites accueilleront petits et grands puisque cette année, l'enfant est au cœur de la manifestation. Nous allons offrir à chacun des enfants qui viendra nous voir un godet avec une plante en train de pousser. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est que les enfants comprennent comment pousse une plante à partir d'une graine et voient se développer effectivement la plante. Et on voit d'abord les feuilles, ensuite la fleur, ensuite le fruit. Et ça, c'est vraiment une approche de l'école de la nature. Au chapitre sport à présent, un mot du Tour d'Italie. Le cycliste Pierre Rolland termine 3e de l'étape. Après cette 16e journée, le coureur Europcar grimpe à la 4e place au classement général. Le Tour d'Italie se poursuit jusqu'à dimanche. En foot, le mercato a débuté. Exemple à Luçon, où le Vendée-Luçon Football vient de confirmer l'arrivée de Cédric Ruot. Il s'agit du capitaine des Herbiers. Cédric Ruot, l'un des meilleurs joueurs des Herbiers, a préféré rejoindre le niveau au-dessus en signant avec le club de National. À 32 ans, on devrait donc le retrouver au poste de milieu de terrain. Autre terrain, à présent, celui de la terre battue. Vous le savez certainement, Roland-Garros a débuté dimanche. Et comme promis dans notre édition de lundi, nous retrouvons aujourd'hui Jean-Marc Michel. Chaque année, ce juge de ligne est choisi pour arbitrer les matchs de cette grande compétition. Avant son départ, Alix Lanos l'a rencontré à son club de La Roche. Il nous raconte les coulisses d'un juge de ligne. Jean-Marc ne lâche pas la balle des yeux. Quand il arbitre, c'est avec précision et concentration. Et c'est certainement ce qui lui vaut aujourd'hui d'être juge de ligne à Roland-Garros pour la 12e fois. C'est donc désormais en habitué qu'il va rejoindre le tournoi mythique, non sans avoir oublié ses premiers pas sur les cours en terre battue. J'étais fou, mon premier Roland-Garros, en fait, moi pendant les rotations je ne me reposais pas, j'allais voir les joueurs s'entraîner sur les cours annexes.
je découvrais ce milieu et puis moi j'étais très impressionné par les entraînements en fait. Mais rapidement, le juge de ligne se rend compte que pour être performant, il faut se reposer, se concentrer, bref, faire preuve de rigueur. Et cette rigueur, il va l'apprendre sur place en même temps que les autres arbitres. Oui, il y a un protocole, oui. Et puis plein de petits détails. Pendant le match, si vous voulez, les arbitres se lèvent au même moment, s'assiedent au même moment, enlèvent la casquette au même moment, sortent avec le manteau posé sur le même bras au même moment. Tout est, en fait, c'est une sorte de, entre guillemets, de chorégraphie. En fait, grâce à ça, les juges de ligne, en fait, sur les cours, vous ne les voyez pratiquement pas, en fait. Jean-Marc ne sait pas encore quel match il arbitrera, ni sur quel cours. Ça, il l'apprend le jour même. Il ne sait pas non plus jusqu'où il ira dans le tournoi. Ça dépendra de ses performances. Celui qui fait un bon boulot sur la quinzaine peut très bien arriver au bout. Ce sont les arbitres de chaise qui décident, hein. Ils mettent des notes à chaque rotation. Celui qui se retrouve avec une moyenne de 6 sur 7 en fin de tournoi, il a une grande chance d'être sur la finale le dimanche. L'arbitre vendéen en est à sa 6e finale de Roland-Garros. Pendant les 15 prochains jours, il ne lâchera donc pas sa ligne des yeux. Son seul regret, l'interdiction formelle de parler aux joueurs. Mais pour lui, simplement regarder ses idoles évoluer sur le court, c'est déjà toucher le rêve du bout des doigts. Et on termine avec la météo prévue pour demain. Et ce mercredi devrait ressembler à ce mardi. Les nuages seront encore bien présents, la pluie également à certains endroits. Et certains chanceux pourront profiter de quelques éclaircies. La bonne nouvelle qui concernera tout le monde, c'est que les températures remonteront progressivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Armelle Pavageau pour le point complet sur la météo. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.